parler de nomade numérique, ce qu'on appelle digital nomade en anglais. Alors le terme français il est un peu moins utilisé, mais on devrait parler français si on parle français, quoi. Donc nomade numérique. En gros, ça couvre toutes les professions qu'on peut faire à distance, sur le web, du moment qu'on a Internet et le téléphone, possiblement. Alors je vous ai préparé une petite liste d'idées parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui me posent des questions. Tiens, tu peux nous donner des idées de boulot que je peux faire sur Internet parce que j'aimerais bien bosser depuis chez moi ou depuis n'importe où dans le monde, ce serait génial. Parce que ça permet d'éviter d'avoir, je sais pas, des collègues, un chef, des contraintes géographiques et les transports, métro, boulot, dodo, c'est pas très recherché. Mais sachant que tout le monde ne peut pas travailler chez soi en ligne, quoi. Je veux dire, vu comment notre système économique il marche, il n'y a que seulement une partie de la population qui peut faire ça, quoi. Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, ben, on consomme quand même des biens physiques et sur Internet, on vous fournit des biens, des services surtout, hein. Alors, je vous ai fait une petite liste. Alors, ceux qui bossent sur Internet, je sais qu'il y en a qui vendent des formations, ça c'est un gros marché. Alors bon, il y en a aussi beaucoup qui recyclent les idées des uns et des autres pour faire leur propre concept. Mais bon, après, chacun fait son truc, et plus vous serez unique et mieux commercialisé, et puis mieux ça va marcher, quoi. Autre chose, il y en a aussi qui vendent je sais pas, des PDF, des e-books, toutes sortes de choses qu'on peut simplement télécharger une fois que c'est acheté, quoi. Sinon, il y a aussi tous ceux qui font coach sportif, tout ce qui est coach à distance. Par exemple, mon chéri il est coach de cyclisme et puis il peut analyser toutes les données en ligne et il peut conseiller les clients par message, par courriel, et ça marche très bien. Après, c'est sûr que c'est un peu différent de coach qui est physiquement présent, mais bon, c'est comme ça qu'évolue le monde, hein. On peut tout faire à distance quasiment, c'est génial. Bon, sinon, il y a aussi tout ce qui est coach bien-être, coach séduction, c'est aussi un marché qui est très recherché, mais qui a l'air très saturé aussi, hein. Donc, vous avez intérêt à être particulier, quoi. Sinon, il y a tous ceux aussi qui sont consultants, qui proposent leur expertise dans certains domaines, qui échangent avec les clients sur Skype, par mail, qui font des conseils personnalisés. Après, il y a tous ceux qui font comme moi, qui sont traducteurs ou relecteurs, donc dans le domaine de la traduction, et puis tout ce qui est des services de langue, quoi. On peut aussi faire prof de langue en ligne, c'est aussi possible, hein. Ça existe. Si vous recherchez un peu, vous trouverez tellement de possibilités et d'idées. Mais par contre, faites quelque chose qui marche bien pour vous, dans un domaine dans lequel vous êtes déjà doué, un domaine qui vous passionne, quoi. Ou alors un domaine qui rapporte bien, parce que si c'est votre truc de gagner des sous, c'est votre truc, c'est vous qui choisissez. Ou alors influenceur, bon ça demande du niveau, hein, influenceur. Il faut vraiment bien présenter et avoir tout l'ensemble pour plaire au grand public, quoi. Donc les influenceurs, ils sont sur les réseaux sociaux et ils font des revenus de ça. Alors en général, ça se base sur des partenariats, hein. Voilà. Donc si vous avez envie de présenter tout et n'importe quoi comme produit, ou alors que vous êtes suffisamment connu pour présenter des trucs que vous avez envie, pourquoi pas, hein, allez-y. Là, il y a tout ce qui est des métiers de l'informatique, programmeur par exemple. Donc c'est possible, hein. Vu que tout se déroule sur ordinateur, on peut le faire à distance, hein. Sinon il y a trader, pardon. Pour tous ceux qui sont passionnés de finance et de bourse et de crypto-monnaie, il y a moyen de faire des sous là-dedans. Après ça a l'air très stressant, hein. Pas forcément éthique en plus, mais bon, à vous de faire le tri. Si ça vous passionne, je pense que vous pouvez faire comme ça de manière éthique en choisissant des crypto-monnaies qui sont éthiques. Voilà, c'est une possibilité, hein. Ou sinon, il y a tout ce qui est métier de designer. Vu que c'est sur ordinateur, il y a moyen de le faire à distance. Et aussi, j'ai encore une autre idée pour ceux qui veulent faire, par exemple, secrétaire à distance. J'en connais une qui fait ça dans ma ville, là. Et en fait, elle fait secrétaire, elle est en Thaïlande, elle fait secrétaire pour des boîtes en Allemagne, parce que le fuseau horaire permet ce décalage. Donc en gros, elle va bosser l'après-midi, et pendant ce temps-là, c'est le matin en Allemagne. Donc voilà. Il suffit qu'elle ait Internet et elle peut quand même téléphoner. Donc téléphoner soit par le vrai téléphone, soit par Skype ou d'autres programmes qui permettent d'appeler des vrais téléphones depuis un ordinateur. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Qu'est-ce qui vous botte, et puis
Est-ce que le fuseau horaire, ça permettrait de bosser avec vos clients? Ouais. Donc faire un métier, c'est bien, mais il faut quand même avoir des clients, donc étudier votre truc. Et donc une fois que vous avez trouvé le métier que vous voulez faire et que c'est possible, Café, s'il vous plaît. regardez si la loi vous oblige à avoir un diplôme, par exemple. Certains métiers sont obligatoires et puis d'autres non. Donc renseignez-vous pour votre cas particulier. Là, il se coupe une pastèque. Quoi d'autre? Faites les études le cas échéant. Ensuite, qu'est-ce que la loi exige d'autre? Quel statut vous devez avoir pour ce métier-là? Regardez si votre métier c'est des biens physiques ou alors des services. Ça dépend. Combien d'argent vous comptez gagner, a priori? Qu'est-ce qui est réaliste? Donc, adaptez votre statut en fonction de ce que vous allez gagner. Vous pouvez aller voir un expert comptable, ou alors, je sais pas, simplement appeler le bureau des impôts pour voir qu'est-ce que les gens font habituellement. Donc, par exemple, pour mon métier, pour la traduction, j'ai demandé au service des impôts qu'est-ce qu'ils font d'habitude les traducteurs. La première fois que je me suis lancée, ils m'ont dit ils font auto-entrepreneur. Alors, j'ai fait pareil, puis enfin, là, ça colle assez bien. Donc, renseignez-vous bien et puis vous lancez pas tête baissée là-dedans. Ça se trouve, ça va être super simple. Surtout quand c'est que des services, en général, c'est méga simple. Et en général, on en fait une montagne de tout ça, mais si on a les bons renseignements, ça peut être super simple en fait. Donc organisez-vous. Si vous voulez quitter votre job qui ne vous plaît pas, ou vous bossez de 8h à 17h, il y a des alternatives qui sont possibles. Si vous aimez bien la liberté et si vous êtes discipliné, c'est vachement important. Mais si vous avez besoin que quelqu'un vous motive en permanence pour bosser, peut-être que c'est pas un métier fait pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'une structure alors. Mais si vous avez très envie de liberté, je sais pas, pensez à un de ces métiers-là. Pourquoi pas? Et ça se trouve, vous allez gagner tellement d'argent que vous n'avez plus besoin de bosser pendant les années qui suivent. À vous de voir. Après, en général, je sais pas, tous ceux que je connais qui font ces boulots-là, enfin la majorité d'entre eux, ils font pas ça pour avoir plus de sous, ils font ça juste pour avoir plus de liberté. Alors si c'est la liberté que vous cherchez, une liberté relative, peut-être que c'est la réponse à votre question, quoi. Et je pense que ça vaut à fond le coup. Avant de me lancer là-dedans, j'ai bossé pendant 1 an dans des entreprises et ça m'a pas plu du tout, du tout. Et j'en avais tellement marre que j'ai fini par me lancer et être indépendant, et puis ça me plaît bien. Après, tout me plaît pas à 100%, mais c'est un tellement bon compromis. Voilà, ça vaut le coup. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir plusieurs sources de revenus. Par exemple, avoir votre nouveau boulot en ligne et puis faire un truc un peu différent à côté qui vous rapporte un peu de sous. Et ça se trouve, avec un peu de persévérance, ça va très bien marcher. Si ça plaît, si votre produit plaît, ça vaut le coup d'essayer. Donc, évitez les regrets, puis essayez les trucs qui pourraient vous rendre super heureux, quoi. Si ça se trouve, vous avez envie de vivre dans un autre pays et puis bosser sur Internet, ça permettrait après. Ah oui, pour ce qui est impôts, vous devez payer vos impôts dans un pays. Alors, vous pouvez rester et payer vos impôts en France et bosser et bosser physiquement ailleurs. Ou alors, vous pouvez payer vos impôts dans le nouveau pays où vous allez, selon la législation. Renseignez-vous. Hein. Il y a tellement de possibilités d'améliorer sa vie en faisant un boulot différent, un boulot qui vous plaît plus ou alors qui est moins contraignant. À vous de voir, quoi. Ah oui, autre chose. Si vous avez envie de bouger géographiquement, parce que quand je dis nomade numérique, il y a bien le mot nomade. C'est pas forcément des gens qui bougent toutes les semaines. C'est juste la possibilité d'être nomade et de bouger quand ça vous chante, quoi. La liberté géographique. Donc pour ça, il y a un truc très important, c'est être minimaliste. Alors c'est vrai que je pourrais parler un peu plus de minimalisme. Ce que vous pouvez faire, c'est vous débarrasser le plus de choses possible. Tous les trucs dont vous n'avez pas besoin, les trucs que vous utilisez quasiment jamais, vous pouvez les vendre, vous pouvez les recycler, vous pouvez leur trouver une seconde vie. Si vous comptez vraiment bouger physiquement, vous pouvez laisser quelques-unes de vos affaires dans la cave de votre famille, de vos bons amis, ou leur payer carrément un range-meuble. Mais bon, ça c'est... On va éviter de payer, d'avoir des frais... Voilà. Quand je dis minimaliste, c'est aussi réduire tous les frais vraiment inutiles, les frais qui sont pas bons pour nous, quoi. Par exemple, vous pouvez résilier tous vos abonnements, je sais pas, abonnements télé, ou alors tout plein de choses. Vous pouvez aussi vendre votre voiture et puis vous déplacer à vélo, selon là où vous habitez, ou alors prendre les transports en commun, ou alors un nomade numérique, on peut carrément supprimer les transports. Si vous restez chez vous, vous n'avez plus besoin de transport. Donc si vous êtes dans un endroit où il neige tout le temps, ça peut être une solution, quoi. Et ça permet d'avoir plus de temps. Si on passe moins de temps en déplacement, moins de temps à
je sais pas, discuter en réunion au boulot, on a peut-être plus de temps pour prendre soin de soi. Et être minimaliste, au fond, c'est réduire les trucs qui sont pas bons pour nous et puis augmenter ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, quoi. Donc on a plus de temps pour faire de bons choix alimentaires, pour faire du sport, pour se reposer. On peut avoir une approche de bosser chez soi et de bosser à fond pendant un certain temps, c'est possible, mais à quoi bon, quoi? C'est quoi notre but au fond, le but ultime? C'est passer plus de temps avec les gens qu'on aime et puis passer plus de temps à notre passion, et puis se reposer comme des bonobos dans un pré, pourquoi pas? Donc quel est votre but? Faites une liste de tous ces buts sur un bout de papier. Je pense qu'utiliser un support numérique pour me faire ces listes-là, c'est pas génial. Moi, ce que je fais, j'utilise... Où est-ce que c'est? C'est une liste de... C'est un... Oh, comment on appelle ça? Le mot en français, bref. C'est à la caisse, qu'on paye à la caisse, vous donne un petit papier. Et puis vous pouvez utiliser le dos pour faire vos listes. On peut faire des listes quotidiennes des trucs importants dans la journée. Et encore plus important, faire une liste de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Et les manières de l'atteindre après. Mais être bien clair avec qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas dans notre vie. Et là, on aura peut-être une vision plus claire de la stratégie qu'on va mettre en œuvre. Et quand vous faites cette liste, je veux dire, posez-vous bien quelque part dans un endroit calme où vous avez tout le temps de réfléchir. Prenez, je sais pas, 1 heure ou une demi-heure. Et puis, mettez-vous bien en face de vous-même, sans musique, sans trucs trop stimulants, sans personnes qui vont venir vous parler tout le temps. Dire, concentrez-vous avec vous-même, c'est votre vie. Dire, si vous passez votre vie à faire plaisir aux autres, vous allez vous oublier quelque part. C'est une erreur qu'on est nombreux et nombreuses à faire, mais à terme, c'est pas forcément être égoïste, c'est juste penser à soi avant tout. Et une fois qu'on est bien épanoui, bien dans sa peau et en bonne santé, et puis relax, ben là on pourra prendre soin des autres de manière super efficace et contribuer, quoi. Voilà. Donc je prône pas être un bourreau de travail. À court terme, pourquoi pas, quand c'est une solution provisoire pour aller vers quelque chose d'autre, mais faire ça tout le temps, c'est juste la porte ouverte au burn-out, quoi. Et personne n'a envie d'être en burn-out, quoi. Voilà. Donc pour prendre des décisions intelligentes, prenez le temps, dégagez-vous du temps pour vous-même, c'est vachement important. Et voilà, comme ça vous pourrez bien exercer votre esprit critique, avoir une discussion en profondeur avec vous-même. Et peut-être que les métiers du nomade numérique, c'est fait pour vous, ou peut-être pas. Bon, étudiez la question, prendre bien le temps pour ça. Voilà. Et lisez encore des articles de personnes qui font le métier spécifique qui vous intéresse, parce que moi, je connais que l'aspect traduction et puis ce que font mes amis, mais après, je connais vraiment pas tout. Voilà. Donc, parlez aux experts et demandez pas conseil à des gens qui n'ont pas été là où vous voulez aller. Voilà. Prenez que des gens qui ont des vraies preuves, quoi. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao!